Dakar, mars 2008. 11e conférence islamique au sommet. Une soixantaine de délégations réunies. Plus de 30 chefs d'État. 800 journalistes pour couvrir l'événement. L'adoption d'une nouvelle charte de l'OCI, la charte de Dakar. Et en marge du sommet, la signature par Omar al-Bashir et Idriss Déby du protocole de non-agression entre le Soudan et le Tchad. Pour atteindre un tel succès, ce furent des milliers d'hommes et de femmes qui se sont mobilisés autour de l'équipe de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique, de son directeur exécutif, M. Abdoulaye Baldé, et de son président, M. Karim Ouad. C'était un vrai challenge parce qu'il y a 3 ans, personne ne croyait que nous allions réussir, tout le monde doutait. C'est donc un défi logistique, technique et diplomatique qu'il a fallu relever. Puis-je avoir 4 personnes immédiatement dans la zone K pour faire du transport de matériel avec M. Fadi. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'événement aussi plus prestigieux que celui-ci dans le monde entier qui réunissent autant de chefs d'État. Un tel événement ne pouvait pas se mettre en place sans une collaboration étroite entre la NOCI et nous-mêmes. Pour recevoir des participants de cette qualité, ces 60 chefs d'État, il a fallu mettre en place un ensemble de structures. Il a donc fallu repenser l'hôtel et aménager 25 suites royales et 46 suites présidentielles. Mais il n'y a pas que l'hôtel. Il y a également le centre de congrès avec ses 5000 mètres carrés de bureaux et de salles de réunion, sans oublier son amphithéâtre remis pour l'occasion aux normes de l'OCI. C'est donc l'ensemble du méridien président qui a été rénové et réaménagé pour que cet événement puisse s'y dérouler. C'était là un véritable challenge pour l'équipe de la NOCI. On avait de la pression tous les jours et je pense qu'au bout du compte, nous avions raison de faire confiance aux entreprises qui étaient là. Nous avons la fierté d'avoir réussi quelque chose, d'avoir réussi ce défi. Parce qu'on ne nous a pas donné d'avoir un défi aussi difficile dans des laps de temps excessivement courts. Compte tenu de la notoriété internationale du groupe Saoudi Ben Laden Group, moi-même je me suis rendu à leurs usines, j'ai visité la plupart de leurs installations à Jeddah. Donc j'étais certain qu'ils allaient terminer. Mais une fois les problèmes de rénovation réglés, c'est au jeu du protocole qu'il faut se plier. On va voir avec le protocole quel champ ils vont leur attribuer. Monsieur l'ambassadeur Gabriel Sarr, président de la commission protocole, et ses équipes ont eu la lourde charge de gérer toutes les questions protocolaires liées à la présence des délégations des pays membres de l'OCI, de leurs chefs d'État ou de leurs chefs de gouvernement. Pour l'organisation de la conférence, la NOCI a bénéficié des conseils de l'agence Publicis Live. Nous avons été contactés dans le cadre d'un appel d'offres international qui a été lancé par la NOCI, auquel nous avons répondu tant sur un volet logistique qu'un volet technique pour l'organisation et également un volet communication, outils de communication. Nous sommes intervenus sur, premièrement, la mise en place d'une centrale de réservation hôtelière, parce qu'il faut d'abord héberger les participants, et puis derrière, il y a tous les aspects production technique, c'est-à-dire veiller à ce que les sessions à l'intérieur du centre de conférence se déroulent bien sur un plan du son, de la lumière, de la vidéo, des aménagements. Je dois dire qu'avec l'énergie et la volonté de tout le monde, voilà, nous y sommes et je sais que ça va bien se passer. Tout cela n'ira pas sans une dernière vérification, point par point, par Karim Ouad lui-même. C'est là que l'on peut juger de la réactivité des différents intervenants. Le diable est dans les détails, donc il faut vérifier effectivement tout, que ce soit la propreté, la sécurité, le protocole, s'assurer que les voitures ont de l'essence, les tenues d'habillement des chauffeurs. Tout ça est extrêmement important et c'est en fait la somme algébrique de tous ces détails qui en fait font que le sommet a été un succès. Une telle concentration de ministres et de chefs d'État ne peut s'envisager sans la mise en place d'un dispositif de prise en charge médicale performant, combinant les services de santé des armées, les pompiers et SOS médecins.
Sur le méridien, nous, en fait, on a un temps constant. Il y a 4 médecins, il y a 4 paramédicaux. Et ensuite, par exemple, selon certaines arrivées, on va mettre en place une ambulance de plus qui va faire les rotations avec l'aéroport. Alors, ce qui est dans le dispositif aussi, un élément très important, ce sont les pompiers, qui sont en fait dispatchés un petit peu dans l'ensemble de l'hôtel, et aussi qui vont faire les norias avec nous pour la sécurité depuis l'aéroport jusqu'ici. Je chapeaute en fait l'ensemble des équipes, et si jamais il y a un moment, il y a un problème, il y a un manque, dans ce cas-là, je comble immédiatement le manque éventuel. On avait des réunions depuis presque 3 mois, tous les lundis au ministère, pour mettre en place tout le dispositif. Et au fur et à mesure, le système se resserrait, jusqu'à arriver au dispositif final. Mais l'intervention auprès d'un chef d'État ne s'effectue pas sans quelques précautions. Il y a en effet quelques règles de base à respecter. Le principe surtout, c'est que normalement, ce sont les services de sécurité qui vont nous dire quand on doit intervenir ou quand on ne doit pas intervenir. S'il y a quelque chose, on intervient, il y a 2 équipes. Moi, je gère la salle pour les présidents qui sont là. La deuxième équipe gère les ministres qui sont en haut, les invités. Enfin, avec des invités de cette qualité, tout cela ne saurait se tenir sans un dispositif de sécurité éprouvé de longue date. Il est coordonné au sein de l'ANOCI par le général Nyang et le commissaire Ndiaye en liaison directe avec l'état-major mixte. La sécurité a été prise en compte depuis très longtemps. C'est des milliers d'hommes qui sont à pied d'œuvre depuis 1 mois pour préparer ce sommet. Les gens sont animés actuellement d'une volonté commune de fédérer en fait les énergies pour la réussite du sommet. Tous les hommes, toutes les institutions travaillent en parfaite synergie. Et c'est ça qui est important. Les chefs d'État commencent à arriver depuis ce matin et le dispositif fonctionne. Et pour que le dispositif de sécurité soit efficace, il aura fallu mettre en place une véritable structure d'accréditation des participants afin de pouvoir identifier chaque personne dans le périmètre du méridien président. Ça permet d'accéder à la salle de conférence, mais au niveau des alcôves et du balcon supérieur. Mon rôle consiste à recevoir les dossiers de ceux qui demandent des autorisations, des accréditations, instruire ces dossiers-là et transformer ces dossiers-là en badges le cas échéant. Ce sont près de 8000 badges qui sont sortis des bureaux de Ousmane Sy en charge des accréditations. Ce qui ne fut pas la mission la plus simple à remplir, et si l'on a senti quelques flottements au début, ceux-ci se sont rapidement résolus une fois les derniers détails réglés. Pratiquement 60% des délégations que nous avons traitées jusque-là attendent d'arriver au Sénégal pour s'accréditer. J'ai un pool de 22 personnes qui font une rotation pour assurer que le service tourne 24 heures sur 24, tout simplement parce que nos invités arrivent à n'importe quelle heure. Vous avez des délégations qui arrivent à 4 heures du matin et qui veulent, avant d'aller à l'hôtel, s'accréditer. Mais que serait le sommet sans les journalistes? L'Agence nationale de l'OCI l'a bien compris et a fait en sorte que la presse nationale et internationale puisse travailler dans les meilleures conditions possibles. Il est important que les médias aient des conditions de travail idéales. C'est ça qui fait finalement le succès du sommet. Nous avons voulu satisfaire à la fois ceux qui travaillent dans les médias audiovisuels et ceux qui travaillent dans la presse écrite. L'État du Sénégal, à travers l'ANOCI, a mis les petits plats dans les grands et débloqué des moyens extrêmement importants pour mettre tous les journalistes dans de très bonnes conditions. L'organisation était très bien. On a eu exactement, nous on a fait tous les arrangements au téléphone, on a été promis des choses au téléphone et on a trouvé exactement ce qu'on nous a promis, qu'on a demandé.
Alors de cette manière, souvent ça n'arrive pas comme ça, c'était une bonne surprise ici. La salle de presse est magnifique, elle est spacieuse, aérée, bien ventilée. I think generally speaking the organisation, the access for journalists has been pretty good. Nous avons également, dans le domaine de l'hébergement, essayé de mettre les journalistes dans les meilleures conditions de travail. À cet effet, les autorités de l'ANOCI ont affrété le bateau Moussika, qui est un bateau hôtel de 5 étoiles, qui offre vraiment toutes les conditions de confort. Je crois que globalement, on a quelques raisons d'être satisfait. Nous avons les grandes chaînes arabes, Al Jazeera, Al Arabiya, BBC, CNN, France 24, sans compter tous les autres médias des différents pays qui viennent de l'Asie, du Moyen-Orient, des autres pays africains et même de l'Europe, qui sont présents sur ce sommet. Une nouvelle charte, un pacte de non-agression entre le Tchad et le Soudan, une couverture médiatique exceptionnelle et pour la première fois, la présence effective des délégations des 57 pays membres de l'OCI avec plus de 30 chefs d'État et de gouvernement et celle des 5 pays observateurs. C'est donc sur un succès que les portes de la 11e conférence islamique au sommet se sont refermées. Grâce à ce succès, Abdoulaye Baldé et Karim Wade ont mérité de la confiance du président de la République du Sénégal. Et ce, d'autant plus qu'ils ont contribué à la réalisation de nombreuses infrastructures routières et aéroportuaires créées pour l'occasion, dont les Sénégalais sont aujourd'hui les bénéficiaires. À l'issue de cet événement hors du commun, le directeur exécutif de l'ANOCI et son président dressent à chaud un premier bilan. Nous avons eu beaucoup de retours. Beaucoup de délégations qui ne s'attendaient pas à ce niveau d'organisation, à ce niveau de confort et à ce niveau d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans un pays en voie de développement, dans un pays africain en particulier. Donc ils étaient agréablement surpris. J'ai eu des témoignages de plusieurs ambassadeurs résidents qui me disaient qu'au départ on ne faisait pas confiance du tout à l'ANOCI, mais au finish vous nous avez agréablement surpris et il me disait, un de ces ambassadeurs, qu'il souhaitait que le sommet se poursuive pour qu'on puisse maintenir ce niveau de vie au Sénégal. Toutes les déclarations de satisfaction que nous avons eues des délégués, c'est le sentiment du devoir accompli. Il y a eu des milliers de Sénégalais qui se sont mobilisés à travers tout le pays, à qui je voudrais d'ailleurs rendre hommage pour la qualité de l'organisation, le soutien qu'ils nous ont apporté. Dans un an au plus tard, Dakar sera forcément la voie obligée pour tous ceux qui voudront organiser une conférence de classe mondiale. Le Sénégal est définitivement sur la carte du monde pour l'organisation de grandes conférences internationales. Je pense que c'est un nouvel élan, effectivement, parce que nous avons quand même élevé la barre assez haut. Et je crois que c'est cette image en fait d'unité, de professionnalisme et de rigueur qui fait qu'aujourd'hui ce sommet a été un succès.